Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, je vous fais comme prévu un débrief des cryptos que vous avez choisis dans le sondage sur le groupe Telegram. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les faire finalement parce qu'il y avait des votes un petit peu partout. Et donc l'idée, voilà, il n'y avait pas beaucoup de cryptos à proposer. Le sondage ne pouvait pas en proposer plus en termes de choix. Donc du coup, on va toutes les faire. On va se prendre quelques minutes ensemble. On va se faire un petit point sur le marché. L'idée finalement, c'est de savoir, les questions qu'on se pose souvent, c'est ok, j'ai par exemple du Litecoin, euh, est-ce que je peux en racheter actuellement ou est-ce que je peux en vendre ou alors je n'ai pas de Litecoin, j'en voudrais bien. Est-ce qu'on est à un bon prix actuellement pour vendre? Est-ce que j'attends encore que ça descende ou est-ce que ça va monter, etc. Un petit peu les questions qu'on se pose. Donc l'idée c'est de pouvoir justement y répondre, faire une analyse très simple, ok, que ça puisse convenir à tout le monde et que chacun y trouve son compte. Donc du coup on va démarrer avec Litecoin qui est juste ici. Donc Litecoin on trace les Fibonacci pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, il n'y a absolument aucun souci, je fais le travail pour vous. Et en fait, on remarque qu'actuellement, Litecoin sur un environ long terme, ici on est en unité de temps daily, ok, donc chaque bougie équivaut à un jour. Ok. Ici, ce qu'on voit, c'est que sur le long terme, Litecoin, on est dans une bonne zone si on veut acheter du Litecoin, si on veut en accumuler pour pouvoir le revendre à plus moyen à long terme d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, peu importe. La zone vraiment précisément, l'idée c'est vraiment d'être précis à chaque fois dans nos positions, c'est entre les 107 dollars et ici les 174 dollars pour Litecoin. Si vous avez des achats qui se font ici, sur le long terme, c'est pas déconnant. Après, si vous voulez être beaucoup plus précis au niveau de vos achats, l'idée c'est de pouvoir avoir quelque chose sur les structures. Donc vous pouvez très bien avoir une structure ici, en W, si vous avez suivi la formation Udemy, vous savez de quoi je parle. Ici, par exemple, sur cette zone, on est sur quelque chose de plus précis. Si vous voulez juste la faire à la globale, cette zone-là, dans le vert, est quelque chose d'assez intéressant au niveau de l'achat. Si maintenant vous avez des Litecoin et que vous voulez en vendre, bah, dans ce cas-là, c'est sur ce mouvement ici, si on a un potentiel retracement, imaginons sur l'été, sur septembre, sur octobre ou quoi que ce soit, ou même plus tard sur 2022, imaginons, hein, si vraiment on vise long terme, hein, tout est possible sur les marchés. La zone entre les 298-300 dollars en gros et les 350 dollars serait une bonne zone pour en vendre si jamais vous voulez un petit peu vous délester de Bitcoin ou pourquoi pas en vendre ici et racheter plus bas et augmenter votre bag et descendre votre prix moyen d'achat. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces zones finalement? C'est quoi? C'est simplement les mouvements Fibonacci. Les mouvements Fibonacci, les traçages de Fibonacci pardon, nous donnent une bonne zone d'achat, ok, et des bonnes zones de vente. Ça, c'est la bonne zone de vente par rapport au mouvement qu'on a eu depuis, ok, mi-mai, donc le 10 mai. On a eu toute cette descente. On peut potentiellement avoir un retracement jusqu'ici. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais d'après les Fibonacci, c'est quelque chose qu'on pourrait potentiellement faire. Et auquel cas, ici, c'est une bonne zone de vente. Ici, beaucoup vendent, donc à nous de le faire aussi. Voilà pour Litecoin. Et sinon, en weekly, si vous voulez voir aussi, si vous voulez quelque chose de plus précis encore, on a vraiment eu sur Litecoin quelque chose de très brutal au niveau de la descente. Ok, tout ce qui était le mois de mai, c'est là où ça a pas mal dégorgé. Ici, on n'est pas forcément sur une belle structure avec la mèche ici qui est un peu plus basse. Donc pareil, pour ceux qui ont suivi la formation, vous savez que je parle des structures en W qui sont vraiment des structures haussières. On aurait voulu du coup avoir la mèche ici un tout petit peu plus haute et on aurait vraiment eu un W. Ici, on ne l'a pas. Moi, ça me gêne un petit peu si je voulais racheter du Litecoin. Ok, mais si vous en avez par exemple, que vous voulez juste jouer ce mouvement-là pour en revendre ici, et du coup avoir un potentiel gain, imaginons, d'environ 100%, donc de quoi faire un x2, ça reste, quoi qu'il arrive, totalement possible, en fonction de vous, en fonction de votre manière de trader, d'acheter, et de ce que vous voulez faire. Ok. Maintenant, on passe sur le CRO de crypto.com. Alors lui, le CRO de crypto.com, actuellement, on est encore dans une bonne zone d'achat aussi si vous voulez en cumuler sur du long terme. Donc l'idée, justement, ces zones d'achat long terme, c'est pas forcément les meilleures zones pour en vendre. Ok. Si vous avez besoin de cash ou vous voulez par exemple lâcher vos Litecoin, vos CRO, ce que vous voulez, les zones d'achat, bah, dans ce cas-là, oui, vous allez décider que vous préférez vendre plutôt que d'en garder, même si c'est pas la meilleure zone de vente. Ok. Mais on va privilégier plutôt des achats dans ce qui est les encadrés verts et les ventes dans les encadrés rouges. Donc là, CRO, lui, ce qu'on voit, c'est que sur le long terme, bon, on a quelque chose qui est... est-ce que j'ai tout l'historique ici sur UB? On est sur quelque chose qui a un mouvement plutôt exponentiel, hein, ça fait que de monter, on n'est pas à l'abri que ce coin ne puisse péter un jour ou l'autre. C'est un coin qui est majoritairement détenu par le top 1% des plus gros portefeuilles. C'est plus de 90% des tokens crypto.com qui sont détenus par 1% des gros portefeuilles. Ok, donc la société crypto.com en détient énormément. C'est ce qui lui permet de rendre rentable un petit peu même son entreprise.
Et vous avez aussi des gros portefeuilles, des gros investisseurs, des whales qui sont là et qui en détiennent. Donc ces personnes, elles ont le pouvoir de faire monter les prix, de les faire descendre. Donc on n'est pas à l'abri qu'un jour ils puissent péter. Quand, on ne sait pas, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour ça puisse péter. En tout cas, on l'espère. Je l'espère pour vous si vous avez du crypto.com. Ok. Donc voilà, crypto.com c'est une entreprise aussi qui est profitable, donc on est sur un projet qui tient la route, donc voilà, fondamentalement c'est quelque chose de costaud. Une bonne zone d'achat ici entre les 0,10 $ et les 0,13 $, ok. Si vous voulez en revendre, on est plutôt entre les 0,19 $, 0,20 $, ok, et les 0,23, les 23 centimes, ok. Et dans tous les cas, vous pouvez encore en garder si vous le souhaitez. On peut encore retrouver avec d'autres mouvements des zones de vente un peu plus haut si vraiment vous voulez le garder sur du long terme. Ok. Donc ensuite on va avoir le BNB. Donc ça c'est le token de Binance.com, donc le concurrent. Ici donc on n'est pas du tout au niveau du prix sur la zone d'achat, ok, la zone de rechargement. Donc personnellement, si je devais acheter du BNB, je ne le ferais pas ici sur son prix actuellement. Ok, je le ferais plus bas. On a eu des mèches qui nous ont permis de l'acheter plus bas. Ok. Maintenant, pour moi, c'est trop haut. Ok, on est déjà pas loin de l'autre retracement. Ok, je vais vous le tracer pour à la zone de. Hop là, pardon. Tac. On va faire ça propre, si ça me le permet. Hop, l'élément TradingView, c'est pas toujours le plus intelligent. Hop là. Tac, si ça veut bien. Voilà. Ici, la zone de revente, elle est ici, près des 500, au-dessus des 500 et en dessous des 580 $. On commence à un petit peu trop en approcher. Pour moi, c'est pas le meilleur ratio rendement. Ok, ça marche, il y a mieux ailleurs. Donc, si vous voulez du BNB, privilégié ici, en dessous des 271 $, et vous aurez une zone beaucoup plus pro pour en acheter. Si vous voulez en vendre, c'est cette zone ici, à partir des 510 $ jusqu'aux 588 ou au-dessus, bien sûr, mais c'est une bonne zone de vente. Ok, il a déjà eu quelque chose d'une très très belle performance, c'est pas parce qu'on a quelque chose en parabole comme ça qu'il faut en acheter. Ok, il faut vraiment rester rationnel. Il y a plein de coins qui vont péter comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'opportunités là-dessus. Des opportunités, il y en a partout. Donc, si c'est pas BNB, un autre coin pourra vous fournir du profit. Ok. Donc ensuite Doge, alors Doge, pure shitcoin, pompé par Elon Musk et promotionné par lui. Donc on avait déjà eu ici quelque chose comme 1000% de progression entre ici et ici. On a encore un truc de dingue jusqu'ici. Est-ce qu'il faut acheter du Doge quand on est ici, que tout le monde en parle? Non, nous l'idée c'est d'être beaucoup plus malin. C'est ce que je vous apprends dans la formation Udemy aussi. C'est d'acheter beaucoup plus bas quand personne ne regarde pour profiter de ces montées-là. Et les petits particuliers achètent ici et ils se font avoir. Mais vous, l'idée c'est de pouvoir prendre vos profits sur les montées. Ok, donc on n'achète pas quelque chose qui a déjà pété, parce que forcément, vous lancez une balle en l'air, il y a la gravité, ça redescend. Le marché, c'est exactement pareil. Il va fournir des opportunités, mais il va fournir aussi de quoi piéger des personnes derrière. Donc nous, l'idée, c'est de rechercher justement dans les bonnes zones. Si vous voulez du Doge pour pouvoir spéculer dessus, ou parce que le projet vous plaît, imaginons, s'il y a un projet sur Doge, et ben hop, vous allez ici en dessous des 28 centimes, et pourquoi pas les 15 centimes, 16 centimes, ou en dessous aussi, évidemment, pas besoin de le préciser, mais voilà, si vous voulez une meilleure zone d'achat, là actuellement on est dedans. Vous attendez une structure en W comme je vous apprends dans la formation Udemy, et là vous allez chercher votre structure en W. Ici, la neckline, elle serait ici, donc on aimerait que ça pète pour pouvoir se dire, ok, j'ai quelque chose de beaucoup plus aussi actuellement sur Doge, je mets les chances de mon côté. Si vous avez du Doge, que vous voulez en vendre, c'est super simple. Hop, on trace nos lignes, on va prendre cette mèche qui est la plus basse, et ça sera entre les 51 centimes et les 61 centimes. XRP, quant à lui, donc XRP qui s'était pas mal fait attaquer fondamentalement, beaucoup de gens le critiquaient un petit peu, ça l'a pas empêché de faire des belles croissances. Comme d'hab, hein, s'il y a des baleines, des grosses whales et des gros portefeuilles qui détiennent par exemple du XRP, fondamentalement ils s'en fichent de savoir si c'est critiqué ou quoi que ce soit. S'ils veulent faire pousser les prix, ils feront pousser les prix. Ok, donc bonne zone d'achat aussi pour du XRP. Ok, fondamentalement, il y en a qui détestent, il y en a qui aiment. Donc dans tous les cas, voilà, c'est un coin qui est toujours ici, qui offre toujours des opportunités. On en a eu là ici sur le printemps, on en a eu aussi sur l'hiver qui s'est passé juste ici. Donc il a déjà offert de belles choses. Ici, on est dans une bonne zone d'achat. Est-ce que les questions qu'on pose souvent, c'est est-ce que ça va descendre, est-ce que ça va monter? On ne peut pas le savoir. L'idée, c'est juste de mettre un maximum de chances de notre côté. Mais si vous voulez accumuler du XRP, ici, on est sur une bonne zone long terme entre les 51 centimes et les 84 centimes. Ok. Si vous voulez en revendre, l'idée, pareil, toujours, on trace les fibos
et ça sera entre les 1,40 et les 1,66, 1,65. Ça marche. Si vous n'êtes pas au centime près, sachez que c'est pas trop grave non plus, hein. Voilà pour lui. On est sur une structure haussière ici. Sur du weekly, ça fait un W weekly, donc c'est parfait. Tezos, quant à lui, fondamentalement, quelque chose d'assez solide s'il y en a qui s'intéressent au projet de Tezos. Donc on est sur une très bonne zone aussi. On est entre les 3,78 ok, et les 2,52. On est même descendu en dessous. Donc on est sur quelque chose d'assez intéressant. On est toujours dans la zone d'achat si vous voulez en vendre. Maintenant, personnellement, j'achète pas forcément un W qui est comme ça. C'est quelque chose qui est très volatile. J'aurais aimé avoir un plus beau retracement des mèches ici. Par contre, ici, on a un W, si je ne me trompe pas, on a un W ici qui s'est formé, ok, et donc qui offre une belle structure. Donc on peut aller chercher par exemple des achats un petit peu plus bas si vraiment vous voulez être pointilleux, ok, si vous avez tendance à chercher les raisons les plus pro d'entrée, et ben dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est chercher vraiment les necklines, vous tracez votre W, vous voyez qu'ici, vous prenez le point le plus haut, comme expliqué dans l'information toujours, hein, je vous l'explique bien dedans, et là derrière, vous avez ce qu'il vous faut, ok. Vous pouvez très bien poser un ordre en dessous, le marché peut très bien revenir, faire quelques mèches, prendre votre ordre, et là vous repartez. Et du coup, vous avez encore gratté quelques pourcents. Sinon, si vous voulez la jouer plus global, pardon, moins, moins précis, bah vous cherchez juste cette zone-là, et vous pouvez très bien faire un prix moyen, vous achetez tous les mois, vous en achetez un petit peu de temps en temps, quand vous voulez mettre quelques euros dessus, vous mettez quelques euros dessus, et puis bah, finalement, sur la durée, vous allez en accumuler, sans chercher forcément des structures précises, juste vous allez chercher un prix qui vous convient, qui convient à la zone d'achat, et c'est parfait. Pour en revendre, eh ben, vous avez comme opportunité du coup la zone entre les 6 dollars et les 7 dollars. Ok, où vous attendez plus haut, ça c'est vous qui voyez. Matic qui nous a offert de très 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 belles opportunités aussi. Ok, ceux qui en ont acheté sur cet hiver ont pu se gaver. Pour ma part, j'en ai depuis les 0,03 centimes. Donc très bon profit sur Matic. J'ai pu en revendre sur la montée à x32, x60 même je crois, quelque chose comme ça. Donc quelque chose de très intéressant. Ok, on est loin du livret A. Donc lui on est un petit peu en dehors de la zone de rechargement maintenant. Donc ça aurait été vraiment super pour ceux qui ont voulu en acheter plus tôt ici. Après personnellement la structure ne me plaît pas du tout sur Matic. J'aurais jamais racheté de toute façon ce mouvement là. Et on est plus sur un V-top, vous voyez. On a un V-bottom, pardon. On a vraiment une structure en V. Et quand on a une structure en V, souvent le marché aime bien revenir un petit peu tester ses niveaux. Est-ce qu'il va le faire vraiment? On ne sait pas, c'est pas une science, mais il aime bien de temps en temps aller revenir chercher ces niveaux-là. Donc ça peut offrir de plus belles opportunités pour ceux qui veulent cumuler du matic. Ok. Si on voulait en vendre, les zones elles étaient plus ici, tac, à partir des 1,91$ ou des 2,27$. Ok. Et là, là, vous pouvez en vendre. Si par exemple vous avez du matic que vous n'avez pas vendu sur la montée, ou alors que vous avez acheté ici parce que bah, vous vous disiez que ça allait péter, c'était le nouveau truc ou quoi que ce soit, et que finalement vous vous êtes mangé toute cette descente là, et que maintenant vous vous dites ok, bah j'ai pas envie de vendre ici à perte, je préfère attendre, essayer de revendre sur la zone où j'avais acheté pour ne rien perdre ou essayer de faire un petit profit, ça sera plus dans cette zone. Ok. Voilà pour Matic. Après, comme dit, c'est pas grave. Tout ce qui est haut comme ça, on n'achète pas. C'est pas grave si vous ratez le train sur un coin comme ça. Des coins, il y en a des milliers, des opportunités, il y en a eu et il y en aura toujours. Donc, si vous ratez le train sur Matic, que vous dites ah bah c'est pas, tant pis, j'ai raté ça, c'est pas grave, il y a toujours autre chose. Donc, n'achetez jamais des grosses montées comme ça parce que le marché va vous piéger. Ok. Polkadot, très aimé aussi par beaucoup fondamentalement. Ici, vous avez quelque chose, alors il vient tout juste de sortir de sa zone avec la journée d'aujourd'hui qui ça pump pas mal, ok. Mais sinon voilà, on est dans la zone de rechargement ici avec des bons prix entre les 12 dollars en gros et les 20 dollars. Donc si vous voulez accumuler du Polkadot, bah, c'est super. Si vous voulez en revendre, toujours on trace les Fibo et vous allez chercher justement la zone ici entre les 34,60$ et les 41$. Ok. Pareil, on n'achète pas des grandes montées comme ça. On sait que forcément, à un moment, il va y avoir un retracement. Les gens prennent leur profit. Ici, on piège les personnes. Hop, ici, bah, forcément, ils arrivent, ils sont dégoûtés, ils revendent bas. Les gros, ils rachètent haut et ils se font plaisir. Donc, l'idée, c'est de racheter comme les gros, d'acheter vraiment sur ce que personne ne regarde. Là, personne en parle, hein.
Quand il y a ça, personne n'en parle, il y a pas de vidéo YouTube qui disent: «Ouais, Polkadot, c'est, the nouvelle crypto» et cetera. Mais là, ici, les gros, ils sont en train de se gaver. Par contre, là, les vidéos YouTube, elles sortent ici quand tout le monde se dit: «Ah, Polkadot, c'est, la nouvelle perle, ça va exploser comme pas possible» et cetera. Les particuliers, ils rentrent ici, ils se font piéger. L'idée, je le répète, je le répète et je le répéterai toujours, faut vraiment pas acheter ça. OK? Ensuite, on a Chiliz, pareil, gros pump sur Chiliz. J'ai déjà tracé mes fibos. Gros pump sur Chiliz, donc lui on est dans la zone hein, vraiment vraiment bien, on est sur des bonnes zones de prix pour Chiliz entre les 0,38 $ et hop ici les 0,22. Donc si vous voulez du Chiliz, bah, on est sur quelque chose d'assez intéressant. Ça ne veut pas dire que forcément ça va remonter derrière, ça peut très bien continuer de descendre, mais pour lisser un prix moyen, c'est génial. Si vous voulez en revendre, ça sera forcément plus haut ici aussi. Et Link qui a offert de très belles opportunités aussi. J'achèterai pas cette structure-là. Donc déjà parce qu'on est hors de la zone de rechargement d'achat. Donc à mon sens, c'est plus une entrée professionnelle. Ok. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais pour moi, c'est pas une entrée professionnelle. Et aussi parce qu'on a fait un V-bottom. On a une structure ici qui n'est pour moi pas du tout un W, même si on pourrait imaginer un W. Ici, le creux est vraiment pas assez bas pour moi en termes de retracement. Donc pour moi, ça c'est pas une structure qui me plaît. J'achèterai pas du tout du Link maintenant. J'attendrai plus d'être dans des zones d'achat ici. Et voilà, pour pouvoir lisser mon prix d'achat, attendre une structure justement en W dans cette zone, une vraie belle structure, et être sûr qu'on a quelque chose de beaucoup plus sympa, beaucoup plus séduisant en termes de charte sur Link. Maintenant, si vous voulez vendre du Link, ok, que vous en avez ou quoi que ce soit, et que vous voulez justement reprendre un petit peu du SDT, c'est entre les 37 $, ça marche, et entre les 40, 44, 50. Si jamais des fois vous voulez réduire un petit peu votre risque, rien n'empêche de poser votre ordre de vente un tout petit peu en dessous, parce que derrière vous allez vous dire bah justement si cette zone là elle est connue comme une zone de vente, peut-être qu'on va piéger et qu'on va juste venir en dessous et redescendre, et moi j'ai pas envie de me faire avoir par ça, je mets mon ordre un petit peu plus bas. Voilà, pour ceux qui le veulent aussi réduire un petit peu leur risque, c'est tout à fait possible. Ok, donc voilà pour le sondage. J'ai voulu finalement répondre à tout. J'ai été assez rapide. J'espère que j'étais assez compréhensible. Je sais que je parle vite. Dans la description, au cas où, je vous remets le lien de la formation Udemy si jamais il y en a qui l'avaient pas forcément faite. Je vous la remets en dessous. Je vous remets le lien aussi d'un autre Telegram qu'on a fait avec un groupe de personnes où dedans on met des signaux justement de trading pour les personnes qui veulent gagner du temps, qui veulent pas forcément prendre du temps à regarder des charts ou qui savent pas forcément trop les analyser, etc. On a justement nous fait un groupe où dedans on permet justement, c'est un petit peu un club privé, on permet justement de mettre des signaux d'achat, les bonnes zones d'entrée, dès qu'on voit une alerte, bam, une zone d'entrée, ou mettre un stop loss pour les personnes qui utilisent les stop loss, et justement où mettre à la zone de vente. Donc ça permet de faire des très très beaux profits. Avec le retracement qu'on a en ce moment, bah, il y a forcément des bons profits qui ont été faits. Donc tout ça, ça sera dans la description. Je vous laisse aller checker. Et voilà, je vous dis bonne journée. Ciao tout le monde.